Pourquoi tu ne progresses plus sur ta guitare? Si tu as le sentiment de ne plus avancer ou de stagner sur l'instrument, de ne pas savoir dans quelle direction aller, alors peut-être que cette vidéo-là est pour toi. Nous allons voir en effet 5 questions que tu peux te poser dans ces cas-là pour essayer d'y voir plus clair et ainsi comprendre pourquoi tu as le sentiment ou l'impression de ne plus avancer, de stagner, de tourner en rond sur la guitare. Et en fin de vidéo, je te proposerai une solution plus individuelle, plus personnalisée, afin de faire le point sur ton jeu. C'est parti, on y va. En effet, tous les guitaristes ressentent forcément à un moment donné dans l'apprentissage de la guitare des moments de stagnation, des moments de flottement où on ne sait plus trop dans quelle direction aller. On a l'impression de ne plus progresser techniquement, que ce soit dans le style, dans la création, dans son jeu en général, on a l'impression de tourner un petit peu en rond. Voilà. Et donc, on va voir ensemble comment on peut réfléchir à ça. Laisse-moi juste un instant, s'il te plaît, pour te demander de cliquer le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et également, s'il te plaît, de t'abonner à cette chaîne. J'ai pas de solution miracle à te proposer. Il n'y a pas l'exercice miracle à la guitare, le secret miraculeux pour progresser en 10 jours, en 5 mois, enfin peu importe. Ça n'existe pas. Donc là, l'idée, c'est juste de te donner des pistes de réflexion pour essayer d'avoir un regard un peu extérieur sur ton jeu, prendre du recul et ainsi comprendre, en fonction de ta façon dont tu joues, de ta méthode de travail, peut-être des exercices ou la façon dont tu organises ton temps sur l'instrument, essayer de comprendre peut-être pourquoi tu as ce sentiment de ne plus progresser, et on va voir qu'il y a effectivement peut-être des pistes de réflexion à mener qui vont t'amener à changer un petit peu ta façon de jouer de direction et qui va t'aider à retrouver un petit peu la sensation d'avancer. Le premier point sur lequel effectivement j'aimerais commencer, c'est de parler du cycle naturel de progression. Qu'est-ce que cela veut dire? La guitare, c'est le travail d'une vie. Clairement, on ne compte pas en semaines, on ne compte pas en mois, nous on compte en années. Voilà. Quel que soit ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, confirmé, professionnel, peu importe, il est clair que la guitare, c'est quelque chose qui se travaille, qui se pratique sur du long terme, voire du très long terme. Et donc forcément, dans cette vie, dans ton parcours de jeu de guitariste, dans ta vie de guitariste, comme dans tout moment de la vie, il y a forcément des moments des hauts et des bas. C'est naturel. À la guitare, on va plutôt progresser avec des niveaux de paliers de progression. C'est des étapes qu'on franchit, c'est des techniques qu'on acquiert, c'est le temps que l'agilité sur l'instrument, elle se maîtrise. Tout un tas d'éléments, peut-être des éléments théoriques qui te demandent, de l'harmonie, peut-être de la fluidité, tout un tas de choses, de l'inspiration, de la créativité. Et donc, il est naturel de ressentir par moments dans son parcours de guitariste des périodes de flottement. C'est tout à fait normal et cela ne doit pas t'inquiéter. Il y a forcément des moments où tu joues et il ne se passe pas grand-chose. Tu continues à jouer, tu continues à pratiquer, mais tu as le sentiment un petit peu de tourner en rond. Dans tous les cas, il y a un point qui est très important, c'est que tant que tu joues, tu ne régresses pas. Au mieux, tu stagnes, il ne se passe rien, tu ne progresses pas, tu n'es pas très efficace dans ta manière de travailler, peut-être, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, mais dans tous les cas, tu ne vas pas régresser. Donc ça, c'est le premier point. Il y a ce cycle naturel où on a des hauts, des bas, en fonction des saisons, en fonction des périodes, en fonction de ton environnement dans ta vie, eh bien, on est plus ou moins, notre cerveau est plus ou moins apte à l'intégration, à la mémorisation, etc. Et ton jeu va parfois se développer ou se débloquer d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi. Et à l'inverse, dans d'autres moments, il ne se passe rien et cela peut durer des fois assez longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Allez, on attaque tout de suite avec la première question qu'on peut tout de suite se poser. Question numéro 1. La méthode de travail, est-ce que tu as les bons objectifs? Alors, qu'est-ce que j'entends par méthode de travail? Comment construis-tu ton jeu? Comment est-ce que dans le temps que tu as à consacrer au quotidien sur ton instrument, que ce soit tous les jours, par semaine, etc., comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as un programme de travail ou est-ce que simplement déjà tu vas jouer en fonction de ce qui te vient, de ton inspiration du moment, et puis tu vas prendre un petit peu tout ce qui te passe par la main, un morceau, une technique, un exercice, tu vas repiquer un plan, tu vas refaire un solo, tu vas travailler un accord, mais tout ça sans vraiment avoir finalement un fil conducteur, sans avoir finalement un objectif.
Parce que effectivement, c'est là déjà que la guitare, il faut bien comprendre une chose, c'est un instrument qui est très riche, qui est très vaste, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut travailler, que ce soit rythmique, que ce soit en termes de solo, de reprise de morceaux, de travail de morceaux, d'apprentissage de techniques, d'études de jeu, d'études de style, en fonction de tes goûts musicaux, en fonction des exercices que tu vas vouloir travailler, des techniques que tu vas apprendre. Bref, il faut bien comprendre que la guitare est quand même quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui est compliqué et dans lequel de nombreux paramètres, qu'ils soient techniques, neurologiques, culturels, théoriques, vont rentrer en ligne de compte, quoi. Et donc, si tu n'as pas un minimum, une trame de travail avec un minimum d'objectifs que l'on pourrait un petit peu classifier comme court terme, moyen terme ou long terme, c'est ce que je fais typiquement dans mes cours ou dans mes formations, c'est-à-dire d'avoir une vision un petit peu d'où tu veux aller. Parce que la guitare, c'est clairement un univers en soi et une vie entière ne permet pas de tout apprendre. C'est juste pas possible. Il n'y a aucun guitariste sur Terre qui joue absolument tout ce qui se fait à la guitare. Ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, on trace son chemin, on évolue en fonction de ses envies, de ses inspirations, de ce qui nous plaît, et c'est très bien. Mais il faut quand même essayer de garder un cap pour ne pas se disperser dans tout ce que tu peux trouver, typiquement sur Internet, où là vraiment, on a très vite fait de se perdre et là de tourner en rond. Effectivement, déjà, premier point, essayer de se fixer des objectifs, essayer de voir ce que tu travailles, qu'est-ce que tu aimerais apprendre comme technique, comme morceau, essayer vraiment de te concentrer et regarder comment y arriver. Donc ça, c'est vraiment définir des objectifs et en fonction de ces objectifs, on pourra mettre en place une méthode de travail avec peut-être une répartition d'un temps d'exercice, d'un temps de pratique technique, et peut-être de l'autre, une reprise de morceaux, une étude de style, l'étude d'un guitariste, d'un jeu, d'un solo, d'un morceau, d'une rythmique, des accords, etc. pour comprendre ce qui te plaît et ce que tu as envie de faire. Donc déjà, je résume, premier point, essayer de se fixer des objectifs clairs, qu'on se fixe à moyen terme, même si on n'est pas obligé de fixer un calendrier ou une deadline pour ça, mais au moins déjà savoir dans quelle direction tu veux aller, qu'est-ce que tu aimerais jouer, quel type de guitare tu as envie de pratiquer, quel type de guitariste tu rêves de devenir. Le deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est la répartition du temps de jeu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On a tous un temps de jeu prédéfini à peu près, par semaine, par jour, par mois, et il est clair qu'on n'a pas tous le même temps à consacrer. Parfois, on va pouvoir consacrer 10 minutes par jour à l'instrument, parfois 1 heure, peut-être 2 heures, peut-être plus. Pour un professionnel, il va peut-être travailler beaucoup plus, 3, 4, 5 heures par jour. Tout ça, effectivement, est très différent et va complètement influencer ta manière de jouer. Il est clair que si tu as un travail ou que si tu es à l'école ou que si tu es libre et tu as tout ton temps, tu ne vas pas du tout aborder ce temps de jeu de la même façon. Et c'est là que c'est très important de bien essayer d'optimiser le peu de temps que tu as à pratiquer l'instrument ou le temps que tu as à jouer parce que, comme on dit, le temps, c'est vraiment le nerf de la guerre. La guitare, c'est long, ça prend du temps, ça s'apprend sur le long terme, et donc comment optimiser le temps passé sur l'instrument pour essayer de rendre ça optimum, de le rendre efficace et de ne pas perdre son temps à travailler n'importe comment. Donc c'est là peut-être que déjà on peut définir, je pense, peut-être de couper ce temps de jeu en plusieurs parties, en 3 ou 4 parties, quelle que soit la durée d'ailleurs. On peut imaginer que quand tu vas prendre ta guitare et que tu vas commencer, tu vas consacrer un petit peu 20 à 25% du temps que tu estimes pouvoir y consacrer sur une journée à de l'échauffement, à déjà réveiller tes doigts, à faire peut-être un peu de stretching pour ta main, histoire que faire peut-être des étirements sur ta guitare pour effectivement réveiller ta main, réveiller tes muscles et entretenir une certaine condition physique. Donc ça, on peut très bien dire, voilà, ça représente 10 à 15% ou 20% de mon jeu sur une journée. Alors évidemment, si tu travailles 4 ou 5 heures par jour, tu ne vas pas consacrer 1 heure à faire de l'échauffement et de l'étirement. Tu vas y consacrer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Mais dans le cas par exemple où tu ne pourrais y consacrer qu'1 heure de jeu quotidien, ce qui est déjà pas mal dans notre vie de tous les jours, pouvoir consacrer 1 heure à la guitare, c'est déjà beaucoup, et bien là tu peux imaginer effectivement consacrer 10 à 15 minutes à ce temps d'échauffement, à ce temps de stretching qui permettra sur le long terme d'entretenir ta main et qui te rendra plus efficace dans le reste de ton temps de jeu parce que tu auras procédé à un échauffement. Auquel cas, au passage aussi,
tu élimineras un petit peu les risques de blessures, les risques de tendinite, etc. parce que tu prends soin de ton corps et de tes muscles. Le deuxième temps, effectivement, de répartition, ça va être peut-être de consacrer les 15 ou 20% supplémentaires à de la technique, à un minimum de travail technique. Alors même si tu veux pas faire de la guitare shred, même si tu veux pas faire des plans de virtuosité, tu veux pas jouer comme un fou furieux, ok, mais malgré tout, la guitare, ça demande une certaine condition physique dans ses doigts, pour enchaîner des accords rapidement, précisément, pour jouer une mélodie... Pour jouer rapidement sur ta guitare, il faut quand même que tu puisses à un moment donné avoir une certaine technique, une certaine fluidité, une certaine précision. Et ça, idéalement, c'est pas forcément les morceaux qui vont le plus rapidement te permettre d'acquérir tout ça. C'est des exercices de technique bien ciblés, des exercices chromatiques, des exercices d'aller-retour, peut-être des exercices de legato avec un peu d'hammer, un peu de pull-off pour pouvoir travailler la technique de ta main droite, etc. Renforcer un petit peu ta force. Plus ta main est musclée, plus elle est souple, plus elle est rapide. Et donc, pareil, plus tu travailles tes mouvements, plus tu es précis, etc. Donc, avoir quand même dans ton jeu une petite phase consacrée à de la technique pure, avec des exercices parfois très simples, hein, pas besoin d'aller chercher des exercices hyper sophistiqués, hyper complexes, comme parfois on peut le trouver sur certaines vidéos. Non, on reste sur des exercices basiques, mais déjà là aussi, 5 à 10 minutes par jour, on fait un petit entretien, c'est notre petit fitness, on vient en complément du stretching et des étirements faits avant, et donc là déjà, quand tu vas aborder tes morceaux, quand tu vas travailler ou tu vas t'amuser avec ta guitare derrière, eh ben, cette petite technique que tu entretiens régulièrement, elle te permettra d'acquérir une souplesse et tu auras l'impression que tout derrière peut être un petit peu plus facile ou plus confortable à jouer. Je ne dis pas que ça résoudra tous tes problèmes, mais en tout cas, peut-être est-ce que tu entretiens cette petite phase de travail sur ton instrument. Le troisième point, effectivement, c'est peut-être de définir un ou deux morceaux à travailler, parce qu'après tout, la guitare, ça reste de la musique, on écoute tous de la musique en tant que musicien, et donc forcément, on a souvent envie quand même d'aller travailler un morceau, un plan, un riff, quelque chose de nos guitaristes qui nous font rêver, de nos groupes, de nos artistes, une chanson qui te plaît, on a quand même toujours envie de ça. Et donc là, peut-être, c'est là qu'il faut se poser la question d'aller travailler voilà, un ou deux morceaux. Mais là aussi, faire attention de ne pas s'éparpiller à bosser 50 plans en même temps. Ça ne sert à rien de travailler X morceaux à la fois. On peut en prendre un, on peut en prendre deux, peut-être trois, qu'on alterne de façon régulière, de façon quotidienne ou chaque semaine, et on tourne sur ces trois morceaux pendant un certain temps de façon à les faire évoluer. L'objectif en soi n'est pas forcément de jouer le morceau en entier, mais au moins quand même d'y consacrer un certain temps pour que ce temps de répétition soit bénéfique pour toi et te permette d'acquérir quand même le plan, les notes ou la technique que tu pourrais découvrir à travers ce morceau ou ce riff que tu as décidé de travailler ou de jouer. On va pas, comme ça, à l'arrache, choisir un morceau, puis le lendemain j'en fais un autre, et le troisième jour un autre. Là, on risque juste de ne rien travailler du tout, perdre du temps sur l'instrument. Voilà. Le dernier quart d'heure ou le dernier, on va dire, pourcentage de temps qu'il me reste à consacrer dans ma journée à ma guitare, eh bien je le garde pour ce que j'appellerais moi du quartier libre. Je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie, je m'amuse, je gratouille, je prends un riff. Là, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de consignes. C'est du temps plaisir, c'est du temps pour se détendre, pour jouer, même si tu ne sais pas quoi faire, même si tu ne fais rien. Ce temps-là n'est pas inutile. C'est dans ce temps-là que tu vas te détendre avec ton instrument, que tu vas finir de jouer ton instrument peut-être pour la journée et qui va te redonner envie de jouer peut-être la fois suivante, le lendemain ou la semaine d'après, etc. Et donc, du coup, ce temps-là aussi, il permet à ton cerveau de synthétiser, de digérer et de ressortir tout ce que peut-être au préalable tu auras travaillé dans ces phases de technique, d'entraînement, le morceau que tu auras choisi, etc. L'idée avec comme ça, de bien séparer ton temps de jeu en 2 ou 3 ou 4 phases bien distinctes. C'est comme à l'école en fait. Hein. On n'attaque pas, quand on est à l'école, ou quand on fait des études, ou quand on est en formation, on a un planning avec un emploi du temps, avec des matières bien prédéfinies, où tout est organisé, tout est structuré. C'est la base de l'apprentissage de façon générale. C'est de structurer en différentes thématiques ce qu'on doit faire, quoi. Et à la guitare, c'est pareil. Il faut découper son temps de jeu, essayer de structurer au mieux son temps auquel on peut le consacrer à la guitare pour essayer d'être le plus efficace, travailler différentes choses et ainsi essayer d'avoir un cap comme ça. Cela aussi te permet, quand tu prends ta guitare et que tu as peu de temps, de ne pas te poser la question pendant 20 minutes à tourner en rond, à gratouiller et à ne pas savoir quoi faire.
si tu as décidé de travailler la guitare, il faut que tu saches tout de suite qu'est-ce que tu vas travailler. Et donc, si tu as ce petit plan quotidien ou hebdomadaire avec cette petite routine finalement qui s'est installée dans ton temps de travail, tu verras que tu ne te poses plus la question. Tu prends ta guitare, tu branches et tu joues. Et voilà. Et donc ça a quand même un impact très structurant. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir en me disant oui, je ne sais plus comment faire, est-ce que tu peux me donner un plan de travail parce que je ne sais pas comment travailler, je ne sais pas où aller, je tourne un peu en rond, voilà. Parce qu'effectivement, souvent dans ces cas-là, les gens manquent de structuration, manquent d'organisation, manquent d'objectifs et donc ils n'ont pas de plan de travail, ils n'ont pas de plan de référence. Et donc ça, souvent, sur un instrument aussi complexe que la guitare, aussi vaste, ça peut vraiment être un piège. Quatrième question, quatrième sujet sur lequel tu peux réfléchir, c'est est-ce que tu as les bons exercices au bon moment? C'est-à-dire en fonction de tes objectifs, en fonction du morceau que tu es en train de travailler, en fonction de ce que tu es en train de jouer actuellement, enfin qu'est-ce que tu fais sur l'instrument, est-ce que ta technique est adaptée? Est-ce que tu as la technique nécessaire? Est-ce que tu as la connaissance théorique nécessaire? Est-ce que tu as les outils nécessaires pour pouvoir prétendre à jouer ce que tu fais ou ce que tu travailles actuellement? Je m'explique. Tu prends un exemple d'un morceau voilà, où on va avoir par exemple, je sais pas moi, une rythmique... un exemple tout simple, voilà, je prends une espèce de petite cocotte un peu funky, une petite rythmique légèrement funky, voilà, et je décide de travailler ce morceau-là, ok, qui me plaît. Mais si par exemple en amont de ça, je n'ai pas au minimum préalable développer la souplesse de ma main, peut-être la raideur de mon poignet, que j'ai une tenue de main, etc., qui est pas, eh bien, je vais passer des heures à essayer de décortiquer ma tablature, mes ghost notes, mes hammers et tout. Mais si mon poignet est raide et si en amont je n'ai pas préparé mon poignet, eh bien je vais tourner en rond sur cet exercice-là et je ne vais pas réussir à progresser. Alors que peut-être si au départ, au préalable, j'avais compris que bah oui, finalement je vois que j'ai une technique un petit peu rapide et ça demande quand même de bien maîtriser ce mouvement souple ici. Si peut-être au préalable je prends un exercice tout simple qui va consister à déjà tout doucement préparer ce mouvement-là, eh bien il se peut qu'après je gagne beaucoup plus de temps et que j'arrive beaucoup plus rapidement à maîtriser mon petit riff que j'ai décidé d'apprendre. Et tout est comme ça à l'instrument. Chaque morceau que tu vas étudier, que tu vas travailler, chaque riff, chaque solo, il demande un certain nombre de maîtrises techniques, que ce soit des hammers, des pull-ups, peut-être de la vitesse, peut-être de l'aller-retour, peut-être du saut de corde, peut-être des enchaînements rapides d'accords, du démanché, je ne sais pas, plein de choses. Eh bien, si en amont, tu n'as pas un minimum le niveau technique requis, alors tu risques de passer beaucoup de temps à essayer de répéter un riff 1000 fois, mais tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas à le passer. Pourquoi? Parce qu'au préalable, tu n'auras pas un minimum travaillé et préparé le terrain technique. Donc là aussi, il faut bien se poser les questions de ce que tu veux travailler, du morceau que tu rêves d'atteindre, que tu rêves de jouer, et est-ce que ton niveau technique est adéquat, est en phase avec ce que tu joues actuellement, ou est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place certaines choses. Peut-être que tu essayes de jouer un morceau, mais que tu n'arrives pas du tout à le jouer sur la musique, que tu es tout le temps rythmiquement à côté, que tu es trop rapide, que tu es trop lent, je ne sais pas. Et peut-être que ça veut dire que là, il y a quelques lacunes rythmiques ou de ressenti rythmique. Peut-être qu'il faut mettre en place quelques exercices simplement avec un métronome. On quitte le morceau, on le laisse de côté quelques temps, on retravaille, on prépare un petit peu ça et on revient sur notre morceau. Et parfois, on a de belles surprises parce qu'on a un petit peu pris un raccourci sur la guitare qui permet de gagner du temps. Évidemment, toutes ces techniques-là, je les aborde en fin de vidéo avec toi à travers un exercice plus personnalisé que je te proposerai. Enfin, le dernier élément que je voudrais aborder avec toi, c'est l'environnement. Et oui, parce que tu n'es pas seul au monde avec ta guitare, tu interagis dans ta vie de tous les jours avec tes obligations personnelles, que tu sois à l'école, que tu sois étudiant, que tu aies un emploi, un travail à côté, que tu sois professionnel, que tu aies une vie de famille. On ne vit pas complètement déconnecté comme ça avec notre guitare. Et donc l'environnement de ton quotidien dans lequel tu vis et tu évolues aura un impact sur ta guitare. Tout simplement le stress, la fatigue, les soucis du quotidien,
Est-ce que tu es dans une phase où tu as du temps? Est-ce que, en fonction de la saison également, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même humeur? Si on est à l'automne, si on est en hiver, ou si on est en été, que les journées sont plus longues, qu'il y a du soleil, qu'il fait beau? Est-ce que tu as des bonnes nouvelles dans ta semaine? Est-ce qu'au travail, ton emploi te plaît? Est-ce qu'à la maison, tout va bien? Tout cet environnement sociétal, finalement social et sociétal, aura naturellement un impact sur ta façon de jouer, sur ta façon d'apprendre. Et oui, parfois, ça vient pas de la guitare, ça peut venir de toi-même, de tes doutes, de tes craintes, de tes questions, peut-être d'un manque de confiance en toi, qui vont te donner ce ressenti de l'impression peut-être de ne pas progresser. Peut-être aussi, es-tu trop exigeant avec toi-même? Fixes-tu une barre trop haute ou es-tu trop perfectionniste? Là aussi, cela te créera un ressenti négatif par rapport à l'instrument avec toujours cette sensation de ne pas progresser. Et donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se souvenir où on était il y a 6 mois, il y a 1 an en arrière, 2 ans en arrière, ou il y a 3 ans, ou 4 ans, ou peut-être voilà. Et puis, peut-être on va se dire, ah oui, finalement j'ai quand même évolué. Ou peut-être le fait de t'être posé toutes ces questions qu'on a vues juste auparavant te permettra de mieux comprendre pourquoi tu n'avances pas. Et cet environnement social et sociétal autour de toi, ton humeur au quotidien le matin quand tu te lèves, ton état l'énergie disponible en toi, elle va être énormément importante. La guitare, c'est fatigant, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Est-ce que si tu es dans un environnement bruyant, est-ce que tu es bien installé pour travailler? Est-ce que tu as un espace pour jouer de la guitare qui t'est confortable? Ou est-ce que c'est compliqué parce que tu n'as pas... Est-ce que il y a du bruit autour de toi? Ou est-ce que toi, tu as peur de déranger autour? Tous ces facteurs environnants vont à un moment donné influencer les résultats sur ton instrument. Est-ce que tu as une pression? Est-ce qu'il y a un concert à venir? Est-ce que peut-être il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte et que tu peux aussi essayer d'analyser pour comprendre est-ce qu'il y a... Voilà, c'est peut-être juste normal qu'en ce moment, c'est pas le moment idéal pour toi de travailler la guitare. Donc c'est pas grave, ça ira mieux le mois prochain, l'année prochaine, le trimestre prochain. Des fois, il faut juste laisser couler les choses. Ce n'est pas dramatique. Tu aimes cet instrument, tu as passé du temps dessus, alors il faut continuer à se faire plaisir avec et l'envie, le plaisir de travailler va revenir. Et donc forcément la progression, elle aussi, reviendra avec. Donc j'espère que l'ensemble de ces premiers points peut-être pourront t'apporter une réflexion différente sur ta façon de travailler, sur ta manière d'organiser ton temps de guitare. C'est pas vraiment une vidéo où effectivement je montre un plan ou l'autre, parce que répondre de façon générale sur la guitare comme ça, pourquoi tu ne progresses pas, c'est trop généraliste pour effectivement être précis et répondre. Là, c'est vraiment du travail individuel que l'on doit faire sur chacun, mais au moins ça donne déjà des pistes de réflexion différentes. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te propose, si tu souhaites effectivement faire un point davantage sur ta guitare et ton jeu par rapport à tous les points évoqués, je te propose de me contacter directement via le lien que tu retrouveras en description. Tu trouveras mon adresse mail directement. N'hésite pas à m'écrire et à ce moment-là, nous pourrons prendre une petite demi-heure ou 45 minutes ensemble pour voir ensemble si tu veux faire le point sur plus en détail ton jeu et éventuellement là, je pourrais te proposer des exercices. Dans tous les cas, je te remercie et je te dis à très bientôt.